Salut tout le monde, bonsoir. Nouvelle vidéo sur les journalistes. Ça, c'est un bouquin qui a été édité sur les journalistes. Voilà, les journalistes. Vous voyez, les journalistes, point d'interrogation. Allez, c'est parti. Alors, les journalistes. Journalistes, alors, de nouvellistes, le colporteur de nouvelles, aux journalistes, le rédacteur de nouvelles, la profession ne cesse d'évoluer jusqu'à que la loi du 29 mars 1935 lui apporte une définition légale. Les Renaudot, Chateaubriand, Girardin, Jaurès, Tardieu, Zola, Londres, Leroux contribuent à la légende et Séverine ouvre la voie aux femmes. Le caricaturiste et le photojournaliste concurrençant l'écrit avant que le reporter d'images ne s'impose aujourd'hui, les vraies stars sont les journalistes présentateurs TV, ces icônes cathodiques qui investissent des millions de foyers. Voilà. Alors du coup, je vais vous dire qui c'est, les pionniers du journalisme. Alors les pionniers, le journaliste, il remplace le nouvelliste dans la langue française en 1704 pour le dictionnaire historique de la langue française, le Robert. Le mot au désigne aussi bien celui qui travaille dans un journal que celui qui le fait. Le publiciste, à l'origine, ce terme désignait le spécialiste du droit public. À partir de la deuxième moitié du siècle, le mot publiciste, jugé plus noble que celui du journaliste, est adopté par les auteurs d'articles de fond qui, souhaitant ne pas être confondus avec les simples informateurs. Le mot est peu usité aujourd'hui ou utilisé à tort pour publicitaire. Une définition légale. La profession est définie par la loi du 29 mars 1935, mais elle s'est considérablement diversifiée et élargie du fait de la multiplication des types de médias, les journalistes professionnels restant ceux qui obtiennent la carte de presse, voire page 40-41 du livre Les journalistes. Théophraste Renaudot, 1586-1653. Né en 1586 à Louden, Vienne, d'une famille protestante, il devient médecin à 19 ans. Après un grand nombre de voyages à travers toute l'Europe, il remonte à Paris en 1625 et se convertit au catholicisme. Il ouvre en 1630 le bureau d'adresse d'annonces, sorte d'agence de petites annonces et de placements, et monde de piété. Il édite des feuilles volantes d'annonces vendues au numéro, protégé de Louis XIII et de Richelieu. Il obtient le privilège de fonder un hebdomadaire, la Gazette. En 1635, Renaudot prend la direction du Mercure français. Il meurt à Paris en 1653. Émile de Girardin, 1806-1881, fondateur de la mode, un des premiers périodiques féminins et surtout d'un mensuel de vulgarisation scientifique, le journal des connaissances utiles. Il porte ses efforts sur la presse quotidienne en 1836 et lance la presse avec un abonnement moitié moins cher que celui des autres titres. Sa recette, la publicité, et pour gagner les lecteurs, les romans feuilletons. Georges Bourdon, 1868-1938, grand reporter au Figaro, un des fondateurs de la Ligue des droits de l'homme,
En 1898, il s'engage résolument dans l'affaire Dreyfus, puis dans le syndicalisme, secrétaire général du SNJ, Syndicat national des journalistes, 1922-1938. Il lui donne son orientation d'association de défense et je vous lis la suite, et de discipline professionnelle. Il sera à l'origine de la charte des devoirs des journalistes, voir page 53, page 54 du livre des journalistes. Les journalistes, hommes politiques. L'antichambre du Parlement. Bon nombre de directeurs de journaux ou des journalistes font du XXIe siècle une carrière politique. Leur influence dans les milieux journalistiques renforce leur poids politique. L'affaire Dreyfus, entre guillemets, montre la puissance extraordinaire de la presse qui surpasse alors celle des parlementaires. La liste d'hommes politiques, hommes de presse de la Troisième République, 1874-1939, est longue. Le président de la République, Jules Grévy, les ministres Jules Simon, Jules Ferry, Adrien Hébrard, Jean Dupuis, Pierre Waldeck-Rousseau, Alexandre Mitterrand, Jules Méline, Joseph Caillot, sans oublier les cofondateurs avec Jaurès du Parti Socialiste, Aristide Briand. Henri de Rochefort, 1831-1913, pamphlétaire, il s'en prend au Second Empire de son hebdomadaire, La Lanterne, qu'il crée en 1868. Puis il adhère au boulangisme et au nationalisme anti-Dreyfusard. Georges Clémenceau, 1841-1929, homme politique brillant, orateur plus que journaliste, il inspire la justice et dirige l'homme libre. Il conçoit son rôle de journaliste comme celui d'un diffuseur d'idées débouchant sur l'action et le journalisme comme un instrument politique. Après son échec à la députation en 1893, son combat pour la révision du procès Dreyfus dans l'Aurore confère à Georges Clémenceau un nouveau poids politique. Lorsque le combat est gagné, il transforme le journal en une publication clémenciste de 1903 jusqu'en 1906. Date de son retour au gouvernement, il entraîne alors dans son cabinet les trois principaux rédacteurs du journal. Édouard Drummond, 1844-1917, le pamphlétaire antisémite, auteur de La France juive, une fois élu député, aura une audience à la Chambre sans commune mesure avec le poids de son journal La Libre Parole. Jean Jaurès, 1859, 1859, député socialiste des Carmeaux de Tarn et fondateur de la SFIO, section française de l'Internationale ouvrière. Il prolonge ses talents d'orateur dans la Dépêche de Toulouse, puis dans l'Humanité, qu'il fonde en 1904. André Tardieu, 1876-1943. Après des débuts au Figaro, André Tardieu est responsable de la rubrique politique étrangère au temps de 1905 à 1914. Son influence est alors considérable, député puis successivement ministre des Travaux publics, de l'Intérieur, de l'Agriculture et président du Conseil. Il essaie d'utiliser la presse pour soutenir son ascension politique et constitue un réseau de journalistes accrédités. Dans l'orientation des commentaires, l'accréditation est obtenue par l'envoi d'enveloppes. Il est également le premier à se servir de la radiodiffusion. Voilà, alors ça c'était les pionniers du journalisme. Je ne vais pas vous dire le reste parce que c'est un peu long à lire, donc voilà. Et du coup après, il y a aussi
Les femmes journalistes. Alors les femmes journalistes, c'est les pionnières. Séverine, 1855-1929. Caroline Rémy, dite Séverine, est la disciple et l'amie de Jules Vallès. Elle collabore avec lui au Réveil et à la rédaction de ses romans Le Bachelier et l'Insurgé. À la mort de Vallès, elle dirige le Cri du Peuple jusqu'en 1888 et mène une carrière de polémiste libertaire et pacifiste, au Gaulois, à Gil Blas ou à l'Écho de Paris. Elle semble être la première femme à vivre de ses chroniques. Après, vous avez Madame Geneviève Tabouy, 1892-1983. Elle fut éditorialiste à l'œuvre, directrice des services de politique étrangère de France Libre et surtout éditorialiste de Radio Luxembourg, devenue RTL, où elle interviendra quotidiennement pendant plus de 30 ans. Et après, vous avez aussi dans le journalisme les Amazones de l'Express. Quand Françoise Giroud dirige la rédaction de l'Express aux côtés de Jean-Jacques Servan-Schreiber en 1971, aucune femme journaliste ne travaille dans les rédactions du Monde ou du Figaro. Par exemple, Michel Cotta, Catherine Ney, Daniel Heyman feront leurs premières armes sous la direction de Françoise Giroud, ce qui leur vaut le qualificatif d'Amazone de l'Express. Elles continuent leur carrière dans la presse écrite ou l'audiovisuel, rejointes par des consoeurs comme Christine Clerc, Figaro Magazine ou Claire Chazal TF1. Les femmes sont plus nombreuses dans les rédactions à partir de 1968 avec le développement des idées féministes. Voilà. Alors du coup, ça vient du bouquin Les journalistes et je vais vous lire un dernier passage du livre. Donc voilà. Alors un dernier passage, je vais vous lire. Qu'est-ce que je pourrais vous lire comme passage? Voilà. Alors du coup, qu'est-ce que je pourrais vous lire comme passage? Allez. On va vous dire juste une chose. Donc voilà. Alors, ils sortent des écoles, les journalistes. On va parler un peu du sujet quand les journalistes sortent des écoles. Alors, les journalistes sortent des écoles. 9,8% de diplômés des écoles. Ces journalistes professionnels ont été formés dans une de ces 8 écoles reconnues par la profession en 1990, connues contre 6% en 1966. À l'époque, il n'y avait que 2 écoles accréditées. 68% de diplômés du supérieur. Les femmes sont plus diplômées. 78% ont fait des études supérieures contre 64,4% pour les hommes. Mais dans l'encadrement, il n'y a qu'une femme pour 4 hommes. Études IFP 1990. Alors ça, c'est l'IFP, c'est la fameuse agence de presse, vous savez, de France, et donc voilà. Et 68,8% ont moins de 43 ans. La profession rajeunit, les femmes sont surtout présentes chez les jeunes, elles représentant 48,6% de moins de 25 ans, 51,4% pour les hommes contre 25% des 46-50 ans. Et ceux qui ont la carte de presse, 50% de journalistes de plus, carte de presse. En 10 ans, et de 1955 à 1994, ils sont passés de 6836 à 28 210, dont 2298 stagiaires. 17% dans la presse audiovisuelle, il n'était que 13,3% en 1982 et 9,3% en 1966. 7,8% dans les agences, ils étaient 7% en 1982 et 8% en 1960.
1966. 46,7% dans la presse magazine. Ils étaient 40,8% en 1982 et 31,2% en 1966. Signe du recul de la presse quotidienne au profit de la presse magazine. Après, 28% dans la presse quotidienne. Ils étaient 26,1% en 1982 et 50,3% en 1966. Et 3 fois plus de pigistes. Alors, les pigistes, c'est ceux qui tiennent la pige, là, vous savez. Leur nombre a triplé ces 15 dernières années. Fin 1994, ils sont 3014 contre 2552 fin 1993. Et la moitié sont des femmes. 16,8% des Parisiens sont pigistes en province, ils ne sont que 11,7%. 777 photographes ont la carte de presse de titulaire et 548 celle de pigiste fin 1993. 1246 chômeurs. Ce chiffre de 1993 confirme la dégradation de l'emploi dans ce secteur, donc le secteur du journalisme. Aussi, les journalistes sans emploi étaient 261 en 1980 et 80 en 1965. Et il y a eu aussi, désolé, après bon, je le dis, donc voilà, 102 journalistes tués. L'année 1994 connaît le plus lourd bilan depuis 5 ans, 77 journalistes en Afrique, dont 48 au Rwanda et 18 en Algérie, 14 en Europe, dont 7 en Bosnie et 8 en Asie. Voilà. Alors du coup, je vous ai fait une session de lecture du fameux livre Les journalistes, point d'interrogation. C'est vraiment intéressant à lire. Vous l'avez dans le commerce, c'est Achète livre. Le livre, voilà. Et du coup, c'est qui, quand et quoi les journalistes, point d'interrogation, de monsieur François Cazenave. Voilà. Édition Hachette. Allez, salut les amis. Ciao, salut.